Bienvenue à vous, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Oui, Éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le psaume 47. Frappez dans vos mains, vous tous les humains, le psaume 47, donc le numéro 47 au début de notre recueil, les strophes 1, 2 et 3. Soyez pleins d'amour, nous dit Jésus, comme votre Père est plein d'amour. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Donnez et l'on vous donnera. Et on se servira de vous de la mesure avec laquelle vous mesurez. Et moi je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Nous nous unissons dans la prière. Oui, Seigneur, nous venons vers toi comme à une source d'amour. D'abord pour reconnaître qu'il nous en manque. Nous avons souvent du mal à aimer et nous avons besoin aussi de nous sentir aimés. Aussi, nous voulons d'abord, Seigneur, que tu nous pardonnes pour tous les manques d'amour qui peuvent être dans notre vie et que tu viennes toi-même nous rappeler combien toi tu nous aimes. Oui, Seigneur, donne-nous un cœur reconnaissant, débordant de joie, de confiance, d'amour et de paix, pour que nous sachions à notre tour t'aimer et aimer. Amen.
Mais nous dit le Seigneur, celui qui croit au Fils unique n'est pas jugé, celui qui croit est sauvé, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Mais nous pouvons fonder notre assurance sur cette bonne nouvelle que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, pardonnés de nos péchés et que Dieu nous maintient dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable. Je crois en Dieu, le Père très puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Libérateur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui nous domine, à son amour qui nous pardonne et à sa présence qui nous régénère. Amen. J'avais prévu pour aujourd'hui une prédication passionnante qui devait se dérouler en deux morceaux, en deux parties, qui étaient les philosophes au secours de la foi. Et je me suis rappelé qu'il y avait des jeunes des catéchismes aujourd'hui, alors je ne vais pas les barber. Du coup, je reporte ça à plus tard. Et n'ayant pas d'idée, eh bien, je suis allé chercher le texte du jour proposé par nos listes de lecture et qui se trouve en Luc 2, à partir du verset 21, c'est donc juste après la naissance du petit Jésus. Donc, quand le 8e jour fut accompli, Jésus fut circoncis et il fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Or voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors, il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents amenaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras. Il le bénit et il dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce que l'on disait de lui. Siméon les bénit, et il dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient relevées. »
Et il y avait aussi une prophétesse nommée Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé. En effet, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et encore pendant 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville, et le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui, comme tous les petits-enfants de notre communauté. Amen. Nous chantons ce cantique de Siméon, justement, qui est le numéro 1405 dans nos livres, page 208, si je ne me trompe pas. 1405, attendez. Est-ce que c'est ça? Seigneur, tu me permets de m'en aller en paix. 1405, page 215, le cantique de Siméon. Quand Marie et Joseph amènent le petit Jésus au temple pour sa présentation, le texte de Luc nous présente les 2 premières personnes en fait qui viennent adorer le petit Jésus, qui sont Siméon et Anne. Et ces 2 personnes vont montrer exprimer tout ce que Jésus apporte dans leur vie, tout ce qu'il y a de formidable dans la présence de ce petit enfant pour elle et pour l'humanité entière. Ce qui m'a étonné, c'est que ces 2 premiers témoins sont tous 2 des personnes âgées. Siméon, apparemment était très vieux, puisqu'il dit « Bon, maintenant que j'ai vu Jésus, je peux mourir tranquille », donc il ne devait pas être très très jeune, j'imagine. Et quant à Anne, elle devait avoir près de 100 ans, parce qu'on nous dit qu'elle avait été mariée 84 ans plus tôt, qu'elle était veuve depuis 77 ans, enfin ça faisait quand même donc un petit bout de temps, à mon avis, qu'elle avait cessé d'être jeune. Et donc je me suis dit, c'est assez intéressant et curieux de voir un tout petit enfant, très jeune, être accueilli d'abord par des gens très vieux. Alors ça m'a intéressé aussi parce que je me suis dit, finalement, c'est aussi un peu, sauf dans notre assemblée qui est très diverse, mais le cas dans beaucoup d'églises, où finalement on trouve soit des tout petits enfants, soit des gens très vieux, et on n'a pas tellement les gens entre les deux. Les mauvaises langues disent aussi que finalement les gens vont à l'église soit pour leur baptême et ensuite pour leur enterrement, et que finalement, c'est vrai qu'on a un peu cette impression-là parfois dans l'église,
Alors si jamais vous avez cette impression, dites-vous que ça n'est pas très grave, puisque du temps de Jésus, c'était déjà le cas finalement. Qui vient adorer Jésus? C'est deux vieillards. Donc si on voit que des vieux dans les églises, après tout, ça ne date pas d'hier. Et comme les jeunes sont des futurs vieux, éventuellement, le stock est renouvelable. Mais cela dit, je pense que ce n'est pas simplement pour rassurer l'échec des églises, je dirais, à intéresser les gens dans la force de l'âge, parce que évidemment que l'évangile est aussi pour les gens en activité. Et quand je vous ai dit qu'il n'y avait que des bébés ou des vieillards dans cette histoire, c'est faux. Il y a quand même aussi Marie et Joseph, qui étaient ni vieux ni jeunes. Donc il y a quand même de la place pour tout le monde et ne craignez rien, si vous n'êtes ni vieux ni jeune, vous êtes aussi tout à fait accueillis dans la possibilité de louer le Christ. Mais là, en tout cas, le fait qu'ils aient choisi deux personnes très âgées pour louer le Christ est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Soit parce que, soyons gentils pour les personnes âgées d'abord, peut-être parce que les personnes les plus âgées ont une sagesse particulière. Un recul par rapport à la vie, certainement, une expérience. Peut-être aussi que quand on prend de l'âge, ce qui commence à m'arriver, on comprend quand même beaucoup plus de choses et on voit la vie dans son ensemble. On a du recul par rapport à tout cela, ce qui donne évidemment une sagesse importante. Et puis, ça permet aussi de découvrir un certain détachement. Quand on est jeune, on veut forcément avoir des diplômes, avoir de l'argent, avoir de la réussite. Quand on est vieux, la réussite, on l'a eu ou on ne l'a pas eu. Et quant à l'argent, on ne le gardera pas. Donc, on est quand même libéré de beaucoup de problèmes. Et puis surtout, ce qui me plaît, c'est que les personnes les plus âgées ont donc beaucoup à apporter aux jeunes. On le redécouvre aujourd'hui, ça s'appelle le transgénérationnel. Et ça, c'est quelque chose dont je me réjouis dans notre société d'aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a même une génération ou même de mon temps à moi. Et je suis impressionné de voir, par exemple, à l'école biblique que nous avons aujourd'hui toute la journée, un bon nombre d'enfants qui sont amenés par leurs grands-parents. Les parents, je ne les vois pas, ils n'ont pas le temps, ils sont au boulot, ils ont trop de choses à faire et c'est les grands-parents qui s'en occupent. Et je vois aussi comment mes propres enfants ont un contact extraordinaire avec leurs grands-parents et combien cette relation leur apporte des choses que les parents eux-mêmes sont incapables de leur apporter. Et donc les enfants d'aujourd'hui sont formidables, les grands-parents d'aujourd'hui aussi, et chacun a, je crois, pris conscience de tout ce que les uns pouvaient apprendre des autres et de ce que les autres pouvaient transmettre aux uns. Ou alors, je peux être un peu moins aimable et moins loueur en disant que, après tout, la vieillesse n'est pas forcément non plus, l'âge n'est pas forcément une chance, mais que justement, on nous montre ces deux exemples pour montrer comment, même vieux, la vie peut être changée par le Christ. Et ça ne semble pas forcément évident, parce que je vous ai dit, l'âge peut permettre de trouver du détachement et du recul, mais elle peut aussi parfois mener à une sorte de résignation. Or, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous montre justement là deux personnes très âgées qui ne font preuve d'aucune résignation et qui, au contraire, font preuve d'une jeunesse d'esprit absolument incroyable, capable de s'émerveiller, capable de découvrir quelque chose, capable de considérer que leur vie est changée. Enfin bref, tous les deux sont des gens sans doute âgés, mais extraordinaires. Alors tout cela, évidemment, peut encourager les plus anciens d'entre vous à penser qu'ils ne sont pas forcés de se sentir inutiles. Anne et Siméon ont été extrêmement utiles et que chacun peut témoigner des valeurs essentielles et chacun peut parler en connaissance de cause de ce que le Christ a pu faire dans leur vie et d'être du coup des éléments fondamentaux dans la transmission et donc permet de faire des choses formidables. Cela dit, dans ce récit, effectivement, on voit Anne, Siméon, Joseph et Marie, tous les quatre,
donc, et puis Jésus, donc toutes les générations réunies, mais Jésus à ce moment-là ne cherche pas grand-chose, mais en tout cas les générations actives, toutes cherchent à vivre le temps présent tout en étant fidèles à ce que les générations d'avant leur ont transmis. Parce que même Marie et Joseph, dont je vous ai dit qu'eux n'étaient pas vieux, eh bien, il est dit au moins 4 fois dans le texte, presque toutes les lignes, qu'ils faisaient très attention à être fidèles à la tradition des parents, à la tradition que leur avaient léguée les anciens, et donc ils étaient fidèles à essayer de maintenir cette espèce de tradition familiale de la loi du Seigneur, comme dit le texte, pour l'appliquer. Parce que finalement, effectivement, dans la transmission d'une génération à l'autre, il est essentiel de ne pas être le maillon qui se casse, c'est-à-dire celui qui ne transmet rien, parce que je pense qu'on a besoin de recevoir justement des générations qui précèdent. Après, chacun le fait selon sa propre manière. Alors, Marie et Joseph, là, le font d'une façon un peu laborieuse, je dirais. On ne parle pas d'une grande conviction de leur part, on dit juste qu'ils accomplissent la règle. Bon, pourquoi pas? Je connais aussi des parents d'enfants qui disent « Écoutez, moi je ne suis pas très pieux, mais j'envoie mes enfants au catéchisme, c'est déjà pas mal. Tout ce qu'on peut demander à un chrétien, ce n'est pas forcément d'avoir une très grande foi, mais déjà de la transmettre, de transmettre la possibilité de la foi à ses enfants, c'est quand même, c'est bien, c'est formidable, je crois. C'est quand même donner une possibilité, une chance à ces enfants qui est absolument considérable. » Donc Marie et Joseph font le job, je dirais, un peu minimaliste, et ceux qui vont vraiment faire quelque chose d'extraordinaire, c'est donc Anne et Siméon, sur lesquels je vous invite à vous pencher un petit peu plus. On nous dit que Siméon, on nous dit qu'il était juste et pieux, bon, très bien, et qu'il attendait la consolation d'Israël promise par les prophètes. On peut dire que là, de ce côté-là, il résume toute la fidélité à la Bible. Juste et pieux, juste, ça veut dire qu'il faisait ce qui est bien de faire, il faisait ce que Dieu lui demande, et donc il faisait tout son possible pour respecter la loi de Dieu, pour aimer son prochain comme soi-même, pour aimer Dieu. Donc il faisait attention à bien agir, je dirais, dans le sens de la loi de Dieu. Et puis il était pieux, ce qui veut dire qu'il avait aussi de la piété, de la religion, il avait une quête spirituelle. Eh bien, c'est formidable ça, quand quelqu'un à la fois a la préoccupation de bien agir et en même temps une préoccupation de trouver une certaine profondeur dans sa vie, une certaine spiritualité, formidable. Donc Siméon, il est formidable, il est bien. Et puis on dit en plus qu'il ajoute l'espérance du salut annoncé par les prophètes. Ça, c'est un bon résumé de la Bible tel que Siméon l'a reçu de ses parents, c'est-à-dire que finalement on nous dit, et moi je dis, et on dit encore aux enfants, vous savez, il y a dans la foi, dans l'Évangile, dans la relation avec Dieu, dans le Christ, il y a quelque chose qui peut changer votre vie et qui peut vous apporter beaucoup. Alors certains l'expérimentent, donc à ce moment-là, c'est plus de l'ordre de l'espérance, c'est de l'ordre de l'expérience. Mais certains l'expérimentent pas forcément. Et en particulier les enfants, on leur dira encore cet après-midi, vous savez, la foi, ça peut être quelque chose de formidable pour vous, mais pour l'instant, ils se disent peut-être, pour l'instant, je n'en ressens pas un besoin extraordinaire. Eh bien, Siméon, peut-être, n'avait pas expérimenté ce salut, et jusqu'à la fin de sa vie, il s'est dit, je crois que ça peut m'apporter quelque chose, et donc il était dans cette idée qu'il y a là un trésor qui peut lui servir un jour. Je pense que c'est une très bonne attitude. Ensuite, Anne, alors l'aïeule qui avait 100 ans, on nous dit qu'elle passait son temps dans le temple, elle passait nuit et jour en prière, et que finalement, elle aussi était dans une quête spirituelle absolument formidable, mais en même temps, elle n'avait pas fait que ça, puisqu'on nous dit bien qu'elle avait été mariée. Alors donc, ces deux-là sont dans une quête, mais en même temps assez différente. Mais revenons à Siméon. Siméon, sa première qualité, sans doute, c'est de savoir écouter. Pourquoi je dis ça? Bien parce que c'est ce que signifie son nom, Siméon.
ça veut dire celui qui écoute. C'est comme ça, vous savez, les noms dans la Bible ont toujours une signification. Et donc Siméon, ça veut dire celui qui écoute. Et effectivement, Siméon est celui qui écoute. Et ça, c'est une grande qualité que d'être à l'écoute et de rechercher quelque chose. Ensuite, je vous ai dit, il attendait le Christ et il savait qu'il y aurait quelque chose qui pourrait venir. Et ce qui est merveilleux, c'est que même dans son grand âge, il avait encore une espérance et une attente de quelque chose. Je vous ai dit, ce qui est grave, c'est les gens qui deviennent désabusés et qui n'attendent plus rien. Un des meilleurs moteurs de l'existence, c'est de se dire « j'ai encore quelque chose à découvrir ». Et je pense que jusqu'à notre dernier souffle, nous avons quelque chose à découvrir. Et cette qualité d'espérance est non seulement essentielle, donc là je prêche pour les vieux, bien sûr, qui se disent « moi, de toute façon, vous savez, j'ai tout vu, tout entendu ». Non, vous avez encore quelque chose à découvrir, et même dans l'âge le plus avancé, vous pouvez découvrir un trésor pour votre existence qui change votre vie. J'ai même vu pour avoir accompagné beaucoup de gens, j'ai vu des personnes être transformées, rayonnantes et pleines de paix, de confiance, 1 heure avant leur mort, si vous voulez. C'est étonnant. Et après, cette capacité d'espérance, elle est aussi essentielle pour la jeunesse, parce qu'il y a des enfants qui sont déjà vieux, si vous voulez, qui n'espèrent plus rien, n'attendent plus rien, et du coup s'effondrent sur eux-mêmes, et en cherchant, ils tombent soit dans la dépression, soit dans une quête d'extraordinaire par des plaisirs artificiels. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est celui qui, justement, a une espérance, c'est-à-dire, c'est qu'il y a devant lui quelque chose de possible, une joie possible, une découverte possible, qu'il y a un monde possible. Et de ce côté-là, notre société est meurtrière. Tous ceux qui ont des discours déprimants et catastrophistes sur l'univers, sur le monde, sur la société, sont des assassins de la jeunesse, parce que notre jeunesse, le monde, il sera comme il sera, donc oui, économisez le CO2, faites du vélo et fermez l'eau quand vous lavez les dents, mais il faut croire dans le monde, il faut quand même avoir un avenir possible et avoir une espérance, et je crois que fondamentalement, eh bien vous, les jeunes, les enfants, il y a devant vous un monde qui sera beau et qui sera formidable et qui sera plein de belles choses, plein d'amour, plein d'enthousiasme, plein de joie, et il sera comme il est, mais en tout cas, il y a plein de choses merveilleuses à vivre et que vous pourrez vivre. Et donc, il faut garder confiance. Et puis, Siméon a beaucoup reçu à la fin de sa vie, je dirais justement parce qu'il attendait beaucoup. Et cette attente, même vis-à-vis de Dieu, me semble essentielle. C'est-à-dire que celui qui n'attend rien, a priori, ne reçoit rien. Et pour recevoir beaucoup, il faut attendre beaucoup. Et donc, je dirais même, par rapport à Dieu, eh bien, attendez beaucoup de Dieu, et Dieu vous donnera beaucoup. Soyez plein d'espérance, plein d'attentes, plein de désirs, plein de quêtes par rapport à Dieu, et plus vous aurez du désir par rapport à Dieu, et plus vous en recevrez beaucoup. Et après, Siméon, alors, est-ce qu'il le reçoit? Eh bien, plus ou moins. Parce qu'on nous dit il dit « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour tous les peuples ». Alors, il a vu quoi, Siméon? Il a vu Jésus-Christ, mais Jésus, attendez, il avait 8 jours, pauvre lapin, qu'est-ce qu'il faisait? Pas grand-chose. À 8 jours, il ressuscitait pas les morts et il prêchait pas tellement les béatitudes. Enfin, à 8 jours, il servait à peu près à rien, quoi, à part d'être sympathique et mignon. Et donc, en fait, Siméon va voir un germe de quelque chose. Vous voyez, ça veut dire, il ne voit pas une sorte d'ange formidable, de légion d'anges qui arrive et qui transforme le monde, qui pulvérise les méchants et qui rétablit le juste, etc. Il voit un germe de début de quelque chose, de commencement, de promesse possible d'un salut pour Israël. Et Siméon dit, moi, ça me suffit. Ça me plaît beaucoup aussi, c'est-à-dire la capacité à se réjouir de peu. Voilà. En effet, il n'y a pas besoin d'avoir la plénitude de la foi pour dire « ça y est, j'ai découvert Jésus-Christ, ma vie elle est bouleversée, j'ai trouvé une joie extraordinaire, etc. » Certains peuvent le dire, mais il n'est pas nécessaire de dire ça. Et Siméon, il voit un petit éclat de quelque chose, un petit commencement, et il dit « là, je touche quelque chose qui est absolument l'essentiel ». Des dizaines de fois, je
je prêche cette image de l'espérance qui m'est dictée par le nom de notre Église, qui s'appelle l'Église de l'Étoile, et c'est une chance. Oui, c'est une chance, je pense, parce que comme la place de l'Étoile a été rebaptisée, certains avaient proposé qu'on rebaptise non pas l'église de l'Étoile, mais l'église Charles de Gaulle, ce qui serait beaucoup plus adapté puisque la place s'appelle la place Charles de Gaulle maintenant. Bon, je ne vais pas me lancer dans Charles de Gaulle, forme d'espérance ou pas, vous en jugerez, mais en tout cas, l'étoile est une merveille parce que c'est justement le point de lumière dans la nuit. Une étoile n'éclaire pas la nuit. Mais celui qui est dans la nuit regarde la lumière, cette étoile, et il dit « J'ai vu un truc extraordinaire et je sais que la lumière existe ». Et donc l'étoile dans la nuit, c'est justement ce petit éclat de lumière qui permet de croire dans la lumière. Et la foi, c'est de dire, même si je suis environné de sombre et de noir, même si je suis dans la nuit, je vois une étoile et je choisis de croire dans l'étoile. Je choisis de croire dans la lumière et je crois que c'est ça la réalité la plus essentielle et qui finalement, cette étoile qui brise le côté tout-puissant du mal, de la lumière et de l'obscurité. Et Paul dit la même chose dans l'Épître aux Romains, Romains 8, 23, il dit « Nous avons les prémices de l'Esprit ». J'aime bien cette image aussi. Il ne dit pas « Nous avons la plénitude du Saint-Esprit », nous avons les prémices. Les prémices, c'est un échantillon, voilà. Et beaucoup de nous, d'entre nous, vivons comme ça. La foi nous donne des échantillons de joie, de paix, de confiance et d'espérance. Et ensuite, la foi, c'est de se dire, eh bien moi, je garde ces échantillons comme les choses les plus précieuses de ma vie. Et je crois que c'est ça la vérité, et non pas la grisaille du monde qui m'entoure. Donc Siméon a la sagesse de découvrir cette espérance comme ce petit éclat de salut, pas encore tout à fait révélé, mais qui est une promesse de quelque chose, comme notre foi nous est donnée comme un bébé minuscule qui est fait pour grandir et qui peut devenir quelque chose de plus important et qui peut se développer. Alors Siméon, ainsi, nous dit-on, se sent joyeux, il se sent délivré, il se sent en paix. Il avait entendu parler de ce salut promis par Dieu, il l'avait lu dans la Bible, et puis là, tout à coup, il l'expérimente, même si c'est partiellement, il l'expérimente, il le voit lui-même, et il sent que ce salut, c'est quelque chose d'universel. Alors il l'a vu, et donc il peut en témoigner. Il peut en témoigner comme, nous dit-il, une lumière, donc ça nous ramène à l'idée de l'étoile, comme une lumière qui est éclairée pour libérer, pour éclairer nos pas, pour nous libérer, pour nous permettre d'avancer en paix et pour qu'il puisse grandir encore. Alors que va faire Siméon? Il est ravi, il explique, et on nous dit qu'il bénit. Alors là, Siméon, il est généreux, il bénit tout le monde. Il bénit Dieu, il bénit l'enfant, il bénit Joseph, il bénit Marie, il bénit pratiquement le bœuf et l'âne, enfin il bénit tout ce qui bouge autour de lui. Il glorifie Israël, il bénit tout le monde. Eh bien ça aussi, souvenez-vous-en. Parce que la reconnaissance est sans doute aussi une des qualités les plus essentielles que l'on puisse avoir. Et bénir Dieu, c'est être reconnaissant et dire « Merci Seigneur ». Et pouvoir exprimer sa reconnaissance, pouvoir être reconnaissant, c'est une qualité qui fait vivre parce que c'est se tourner vers le positif et c'est être soi-même une fontaine de joie pour les autres et un point de rayonnement. Et donc Siméon, tu es sans doute très âgé, mais il n'y a pas d'âge pour être reconnaissant. On peut être reconnaissant très petit, très jeune et très grand. Et on peut faire une prière à 3 ans pour remercier Dieu, ses parents, la vie ou ce que vous voulez. Et on peut faire une prière à 99 ans pour remercier la vie, Dieu et tout le reste. Venons-en à Anne. Cette prophétesse est aussi intéressante. On sait à peu près rien sur elle, en fait, sauf 2 choses. D'abord, son âge, je vais y revenir, mais d'abord 3 choses, en fait. Elle s'appelle Anne. Elle est la fille de Panuel et de la tribu d'Asser. Je vous ai dit tout à l'heure que les noms propres étaient essentiels pour comprendre le sens. Alors, petite leçon d'hébreu. Elle s'appelle Anne. Anne, ça veut dire la grâce de Dieu. Anne, c'est la grâce, l'amour et la grâce. Elle est fille de Panuel. Panuel, on ne sait pas qui c'est, mais Panuel, ça veut dire le visage de Dieu, la face de Dieu. Et elle est de la tribu d'Asser.
Et Aser, en hébreu, ça veut dire le bonheur. Donc voilà tout un programme absolument génial. Elle est la grâce elle-même, elle est la fille du visage de Dieu, et elle est de la tribu du bonheur. Eh bien, je crois que ça, c'est une sorte de résumé de tout l'Évangile. D'abord qu'elle s'appelle la grâce, eh bien, nous sommes invités à incarner la grâce et l'amour que Dieu nous donne, et que si merveilleusement notre nom pouvait être grâce, alors vous êtes une merveille de la création, et que quiconque peut s'identifier à la grâce et dire « je suis la grâce », c'est-à-dire le don, l'amour donné, la gratuité, c'est la chose la plus essentielle. On nous dit qu'elle est fille de la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la manière avec laquelle il se présente à nous, ou c'est aussi, vous savez, dans cette célèbre bénédiction de nombre 6, qu'on dit souvent au culte, on dit « l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix ». Et donc cette face de Dieu, c'est la manière avec laquelle nous sommes face à face avec lui, c'est-à-dire notre relation à Dieu. Donc elle est fille de sa relation à Dieu, fille de la bénédiction que Dieu lui donne. Et ça aussi, je crois que, bon, elle a eu le temps, hein, vous n'avez peut-être pas 99 ans, mais petit à petit, sa vie a été construite par sa relation à Dieu et par le fait qu'elle recevait de Dieu sa bénédiction et sa paix. Et son regard, effectivement, donnera la paix plus que la crainte et l'espérance plus que la résignation. Et enfin, elle est de la tribu d'Aser, c'est-à-dire de la famille du bonheur. Bah, ça aussi, c'est une bonne appartenance. Moi, je veux bien faire partie de la famille du bonheur, voilà. C'est-à-dire de vivre avec nos frères et nos sœurs dans l'amour, dans la paix et dans le bonheur. Alors, après ça, on ne nous dit rien d'autre sur elle, si ce n'est des histoires d'âge un peu compliquées. Alors, elle a vécu 7 ans avec son mari. 7 ans, c'est le nombre de la création, les 7 jours de la création, c'est un temps béni, puisque Dieu bénit le 7e jour, et donc elle a vécu une vie familiale bénie, ce qui est important. Je dirais, la vie familiale est essentielle et fait partie de la foi, il n'y a pas que la prière dans la vie. Ensuite, si on compte 84 ans à partir de son mariage, elle a donc vécu 7 ans avec son mari, 84 moins 7, ça fait 77, c'est ça ? 77 ans en prière, 2 fois 7, double bénédiction. Oui, ça c'est pas mal. Et puis l'union des deux, ça fait une vie matérielle, une vie de prière doublement bénie. Bah oui, il faut un peu les deux, de la vie concrète et de la vie de prière. Et puis comme avant, elle avait aussi vécu comme jeune fille, parce qu'on nous dit qu'elle a vécu 84 ans depuis sa virginité. Donc autrement dit, elle a vécu, je dirais, je sais pas moi, 2 fois 7 ans comme petite fille, bénédiction. Elle a vécu 7 ans comme mariée, bénédiction. Et elle a vécu 77 ans comme fille de Dieu, bénédiction de bénédiction. Ça veut dire que dans notre vie, tout est des bénédictions. Et je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas uniquement dire qu'il n'y aurait que les vieux ou que les enfants qui seraient bénis. La bénédiction, elle est partout, dans tous les âges de notre vie. Et finalement, Anne et Siméon, moi je trouve qu'ils forment une bonne équipe, parce qu'ils sont finalement assez différents. Il y en a une qui est seulement là dans la prière, qui fait que ça, bon, pourquoi pas. Siméon, lui, il est plutôt dans l'action, et il n'était pas au temple. Hein. On nous dit, il vient au temple pour voir Jésus, mais sinon il devait faire ses affaires ailleurs, donc ce n'était pas un pilier d'église, Siméon. On nous dit qu'il était juste et pieux. Il faisait des œuvres bonnes et une bonne relation à Dieu, et il attendait l'espérance du Seigneur. Et donc il y en a un qui est actif et elle qui est plutôt contemplative, une qui est dans le temple et l'autre qui est dans le monde. Et puis il y a aussi un homme et une femme, voilà, donc on est dans une grande ouverture d'esprit, et finalement ça nous rappelle que nous pouvons attendre Jésus à notre manière. Et dans tous les cas, comme pour Anne et comme pour Siméon, eh bien, ne vous découragez pas, parce que quel que soit votre âge, jeune ou vieux, eh bien, il y a un salut qui vient, qui vous est offert. Il y a un Christ qui vient vers vous, qui n'est pas forcément encore très grand dans votre cœur, mais qui peut grandir pour vous donner la consolation, pour vous donner la force et la paix.
et quand vous découvrirez même cette petite minuscule présence du Christ, peut-être pas tout à fait active, mais même si vous avez tourné vos regards, vous dites « j'ai vu quelque chose de Jésus, même tout petit », eh bien vous pourrez, comme Siméon dit, « maintenant Seigneur, tu me laisses aller en paix », vous pourrez être plein de confiance parce que vous n'êtes pas seul et qu'il y a un Dieu qui vient vous aimer et vous sauver. Amen. Eh bien, louons Dieu, si vous voulez bien, avec le cantique 41-26, page 596. Grand Dieu, nous te bénissons, 41-26, page 596, les 3 premières strophes. Quelques annonces concernant la vie de notre paroisse. Comme nous arrivons au début du mois, beaucoup de réunions cette semaine avec l'étude biblique jeudi à 20h45 où nous parlerons dans l'évangile de Luc des récits de la Passion et vendredi à 14h30, même programme,
avec un autre public, donc jeudi à 20h45 ou vendredi à 14h30, où nous étudions les récits de la Passion de Luc. Vendredi soir, à 20h, aura lieu le groupe Théo Jeunes, c'est-à-dire pour les jeunes de 18 à 30 ans, et nous parlerons de la prière. J'animerai moi-même cette soirée. Dimanche prochain, le culte sera présidé par Emmanuel Roland, qui est pasteur à la cathédrale de Genève et qui sera donc invité comme pasteur ici, présent. Et le soir, le culte sera fait par Christine Sauvage, qui est une de nos paroissiennes diplômée en théologie. Et dans 15 jours, le culte sera présidé par Régina Muller, qui est pasteur et qui participe au catéchisme le dimanche avec nous, et le soir, Raphaël Georgi. Donc vous aurez pas mal d'invités pendant ce mois de février. Ensuite, approche aussi à grands pas la vente de l'étoile qui aura lieu au mois de mars, après les vacances. Et pour cette vente, eh bien, nous avons besoin de différentes choses, des vêtements de marque pour le stand vintage ou alors des choses pour la brocante. Donc, comme on n'a pas d'espace, si c'est une armoire normande, ça ira pas. Mais si c'est des choses petites, de bonne valeur ajoutée et jolies, eh bien, nous sommes preneurs. Et vous pouvez donc les déposer à Madame Lopez qui est au courant et qui les transmet ensuite comme il le faut. Voici le moment de l'offrande. Nous donnons à Dieu ce que nous avons résolu de lui donner. N'oubliez pas que vous pouvez donner soit l'offrande là ou même vous pouvez donner aussi en ligne sur le site de l'Étoile, étoile.pro. Nous nous unissons enfin dans la prière. Oui Seigneur, d'abord nous te remercions, nous te bénissons pour la venue de ton Fils dans notre monde, pour cette naissance bénie
qui a éclairé notre nuit, qui nous a révélé ton amour, un amour dont rien ne peut nous séparer, et dans la reconnaissance, dans la joie, nous t'adorons. Oui, Seigneur, toi qui as donné une grande joie à ton peuple, nous te prions pour tous ceux qui dans ce monde sont les plus éprouvés, pour tous ceux qui sont tristes, découragés ou qui souffrent. Sois pour chacun une source d'espérance, de force et de paix. Et donne-nous aussi, Seigneur, ton esprit, ta force, ton audace, pour que nous sachions aider ceux qui ont besoin de nous, apporter du soulagement ou de la présence à ceux qui se sentent seuls ou qui sont éprouvés. Et puis, Seigneur, nous te confions tous ceux qui nous sont les plus proches, nos familles, nos amis, nos proches. Nous te confions nos projets, nos désirs, nos souhaits, nos craintes. Nous te confions notre avenir, ces jours qui viennent. Sois présent en chaque chose, Seigneur, comme une source de bénédiction, une source de lumière et de vie. Et permets que nous ne t'oublions pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons ensemble recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever et à la sortie, n'oubliez pas la collecte qui est faite pour le service d'entraide, c'est-à-dire le diaconat, les plus pauvres que nous voulons aider. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait resplendir sur vous sa face, vous donne la lumière et vous accorde sa grâce. L'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Oui, frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde. Allez dans la grâce, la force, la joie et la paix de votre Seigneur. Amen.